La chronique économie avec Valais, les Alpes sources. C'est Antoine Perruchou ce soir. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes professeur à la HESSO Valais, responsable de la filière gestion d'entreprise. Alors ce soir, vous nous avez sorti un chiffre un peu spécial, 3, et les mots création, destruction. Mais avant de cela, je voulais rappeler que chaque mercredi, quand vous venez ici, vous nous parlez d'économie. Il y a beaucoup de choses qui se disent, des fois ça va un peu vite, et que vous avez créé à la HES un site internet sur lequel vous mettez toutes les explications. L'adresse, c'est hevs.ch/IEM, et vous pouvez réagir, commenter les explications d'Antoine Perruchou. Donc voilà qui est dit. On va pouvoir passer à celle de ce soir, donc avec 3 et création, destruction. Alors merci beaucoup Maxime. Alors 3, comme tout chroniqueur, souvent on compte sur le week-end pour avoir la source d'inspiration. Pour venir sur le plateau. Donc elle est arrivée, la source d'inspiration, c'est cette 3 qui m'est restée un peu en travers de la gorge. Alors l'origine, ce n'est pas la virgule qui accompagne la raclette de week-end, mais c'est l'affaire UBS. Alors UBS, de nouveau, ils nous font avaler une pilule à 2 milliards. Et puis, le week-end, ils nous en remettent une couche, un petit communiqué de presse. Oui, alors excusez-nous, on s'est trompé, ce n'est pas 2 milliards, mais 2,3 milliards. Je me suis dit, mais pourquoi en rajouter, assister, aller à la virgule près? Tout d'un coup, c'est comme si l'UBS avait un souci de précision, de transparence. Un peu tard pour relancer la confiance. Donc, je me suis laissé inspirer par ce 3 et je me suis dit, mais 3, c'est quand même 300 millions. 300 millions de destruction de valeur. Et puis je me suis dit, bon, on ne va pas rester sur ce côté destruction, qui est un peu, malheureusement, le système financier actuel, c'est plutôt un système un peu vicieux. On construit des pyramides et hop, tout d'un coup, ça s'effondre. Donc j'ai dit, je vais mettre ça en relation avec les forces créatives de ce canton, la création et l'innovation, tout ce qu'on fait dans ce canton pour créer. Et il s'est passé beaucoup de choses durant les 2 dernières semaines. Alors qu'est-ce que ça représente, 3 dans ce contexte? Voilà. Prenons le 9 septembre, inauguration de l'espace création à Sion. On a la ville qui soutient, la Banque cantonale du Valais. Banque cantonale du Valais. Eh bien, si vous mettez ça en relation avec la Banque cantonale du Valais, vous prenez les 2 derniers exercices positifs de la Banque cantonale du Valais, vous appuyez sur effacer et hop, 300 millions qui disparaissent, tous les résultats de 2 ans de travail qui passent à la trappe. Le 3. Le même jour, les 20 ans de l'IDIAP à Martigny, un institut de recherche avec une renommée internationale. Eh bien, Hervé Bourlard, avec cette virgule, je lui garantis 30 ans d'exploitation à venir, sans problème. D'accord. 30 ans pour l'IDIAP. 30 ans pour l'IDIAP. Une semaine plus tard, on s'est retrouvés ici, de nouveau, Technopole, portes ouvertes de cet espace de création, d'accueil de start-up. Et bien là, le Technopole, c'est 40 millions plus de 40 millions investis sur 20 ans. Même chose, vous prenez la virgule et hop, 7 sites similaires qui passent à la trappe. Même journée, on était ici réunis pour la première rencontre au monde formation et entrepreneuriat. Et là, vous prenez des formations pionnières en Valais, comme Business Experience, Apprendre à entreprendre, qui sont des initiatives valaisannes pour pousser les jeunes à l'esprit d'entreprise. Moi, je me suis fait un petit calcul pour les soutiens financiers dont on a besoin pour aider ces jeunes entrepreneurs. Je pense que même en prélevant 30 millions de ces 300 millions, je suis tranquille pour 2 siècles. D'accord. Bon, très bien. Et puis après, le dernier point, tout proche de nous, hier, feu d'artifice dans la presse romande, d'IARC, grâce à d'IARC, qui depuis 5 ans soutient des projets de start-up. Et bien, on a vu que finalement, en 5 ans, 8 ans de projets de start-up, dans celle qui était présentée hier dans Le Matin, et on regarde que ces start-up, elles ont levé à peu près 15 à 20 millions. Donc avec même pas 1/10 de cette virgule, on a réussi en Valais à soutenir plus de 80 start-up grâce notamment à la fondation d'IARC. Donc mise en relation, on voit qu'on peut faire beaucoup de choses avec 300 millions pour des forces de création dans ce canton. Si vous voulez mettre cette 3 sur mon compte en banque, je prends aussi volontiers. Impressionnant, hein. Donc, le 3 là, il peut représenter beaucoup de choses. Peut-être une réaction? C'est juste mon salaire annuel en tant que comédien. Oui, donc, vous gagnez bien votre vie en tant que comédien, je crois. Tout le monde le sait d'ailleurs. Peut-être juste une dernière remarque, j'aimerais aussi tirer un coup de chapeau à tous ces entrepreneurs que j'ai rencontrés durant tous ces événements, parce que vraiment, c'est les entrepreneurs aujourd'hui qui prennent ces risques, qui sont source de création. Et souvent, il y a un lien entre l'entrepreneur et l'artiste. Je me suis rendu compte que finalement, les entrepreneurs, c'était des artistes. Ils ont ce souci de l'acte de création. Et souvent, quand on parle avec les entrepreneurs, il y a toujours les mêmes mots qui reviennent. Un peu de folie, beaucoup de passion. Et Biver, qui était à Sion, il a dit finalement l'entrepreneur se nourrit de doutes. Et c'est comme dans les bonnes pièces de Shakespeare, de la folie, de la passion et des doutes.
Voilà, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, je suis assez d'accord, c'est vrai. Puis dans les pièces de Shakespeare, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui meurent aussi. Alors j'espère que. On leur souhaite pas. Tout sauf ça. Voilà, la folie, le doute, ça va. d'accord. La mort, non, quand même pas. Et puis c'est vrai qu'on salue le Valais créatif, parce qu'on a vu, on en a parlé beaucoup. On a beaucoup parlé sur ce plateau entre les Diables et Technopole. Ça bouge en Valais de ce côté-là, et chapeau au Valais. Merci beaucoup Antoine Perruchon. On vous revoit sur ce site, hevs.ch/IEM. Allez-y, commentez, et puis relisez un petit peu tous ces chiffres. Et puis pour visionner la vidéo, il y a aussi canal9.ch. Merci beaucoup Antoine Perruchon. Et on va justement passer à Shakespeare, qui lui était effectivement fou, qui doutait certainement et qui est mort, oui. Et depuis, on va parler de Shakespeare en abrégé dans un court instant.